Bonjour, on se retrouve aujourd'hui de nouveau au musée du Génie à Angers dans le Maine-et-Loire. Donc je vous invite à consulter leur site internet et, si vous le pouvez, à visiter le musée. Et on va parler aujourd'hui d'un des plus célèbres pistolets mitrailleurs de la Deuxième Guerre mondiale, le PPSH-41. C'est sûrement une des armes les plus emblématiques de la guerre grâce à son aspect assez particulier, surtout avec son chargeur circulaire et également sa cadence de tir bien plus importante que la plupart de ses homologues. Mais bien qu'elle soit très connue, son histoire l'est un peu moins, et c'est pour ça que l'on va voir les raisons de son adoption, et également on va voir pourquoi elle a été remplacée. Le PPSH-41 n'était pas le premier pistolet mitrailleur de l'Union soviétique, ni même le premier qu'elle a utilisé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Non, le premier pistolet mitrailleur de l'armée rouge au début du deuxième conflit mondial était le PPD-38, puis le PPT-40, développé par Vassili Dekharev. Ces armes n'étaient pas mauvaises, bien au contraire, mais elles étaient relativement complexes à fabriquer et surtout trop chères, ce qui fait que pas assez de soldats disposaient de pistolets mitrailleurs. C'est l'invasion de la Finlande par l'Union soviétique le 30 novembre 1939 qui va premièrement accélérer la fabrication des PPD-40 et, dans un second temps, forcer le commandement soviétique à trouver une solution de remplacement, car les PPD demandaient trop de matériaux et d'interventions mécaniques complexes pour leur fabrication. Deux ingénieurs vont répondre à l'appel, Boris Shpiltani, qui travaillait sur des fusils mitrailleurs et des mitrailleuses pour l'aviation, et Georgi Shpagin, qui avait travaillé sur la célèbre mitrailleuse lourde Dishka. Finalement, ce sera le prototype de Shpagin qui sera jugé comme meilleur en décembre 1940, donnant ainsi naissance au PPSH-41, que l'on pourrait traduire par pistolet mitrailleur Shpagin 1941. Ce PPSH va conserver certains aspects des pistolets mitrailleurs précédents, notamment sa cadence de tir élevée d'environ 1000 coups par minute, et un chargeur circulaire de 71 cartouches. D'ailleurs, il peut être également équipé d'un chargeur en boîte de 35 cartouches fabriqué à partir de 1942, et ce chargeur sera généralement plus fiable et plus facile à transporter. Pendant la guerre, l'arme sera très peu modifiée, mais on peut noter la suppression de la hausse réglable pour une hausse plus simple et qui pivote, pour 100 mètres et 200 mètres. C'est un changement qui a du sens, car la planche de hausse réglable jusqu'à 500 mètres était plus complexe à fabriquer, mais pas forcément très utile dans le cadre d'un pistolet mitrailleur. On estime qu'environ 9 millions de PPSH-41 ont été fabriqués par l'URSS jusqu'en 1947. Cependant, dès 1943, l'arme de Shpagin va cohabiter avec le pistolet mitrailleur de Soudaïev, le PPS-43. L'URSS cherchait en fait à davantage simplifier l'armement et avoir un nouveau pistolet mitrailleur qui puisse être fabriqué dans des petites usines et des ateliers qui n'étaient pas forcément spécialisés dans la fabrication d'armes. Mais on reviendra, j'espère, sur le PPS-43 dans une autre vidéo. En tout cas, maintenant qu'on a vu l'histoire du PPSH-41, on va regarder cette arme de plus près. Le PPSH-41 est une arme qui mesure 84 cm pour un peu moins de 4 kg sans son chargeur. On peut voir que l'arme est fabriquée de manière très simple et rudimentaire. On peut voir que le manchon est perforé, et il va le faire également office de compensateur, car le canon s'arrête ici, et le manchon continue, et il n'est pas percé en bas, permettant ainsi de rediriger les gaz lors du tir pour compenser la tendance de l'arme à monter. Le bouton du chargeur est cette pièce ici, devant le pontet, qui est articulée. Souvent, il est préférable d'utiliser des chargeurs en boîte, car plus fiables, tandis que le célèbre chargeur circulaire de 71 cartouches avait tendance à être moins interchangeable entre les armes. En gros, le chargeur était conçu pour une arme spécifique, mais sa fiabilité dans une autre arme n'était pas garantie. Dans le pontet, cette pièce-ci est le sélecteur de tir, car c'est une arme qui peut tirer en mode automatique ou semi-automatique. En position arrière, elle est en mode semi-automatique, et si on la pousse vers l'avant, elle passe en mode automatique. La sûreté est, elle, intégrée au levier d'armement, c'est cette pièce. Si on la pousse, alors on va bloquer la culasse, que ce soit en avant ou en arrière. Le PPSH-41 utilise la munition de 7,62 par 25 mm Tokarev, qui est une cartouche assez intéressante grâce à sa forme en bouteille et sa vitesse bien plus élevée que le 9 mm ou les 45 ACP utilisés par les autres belligérants. En haut, on a notre port d'éjection, car c'est une arme qui éjecte les étuis par le haut, et on a une pièce à l'arrière qui est striée ici, qui va nous servir au démontage que l'on va voir tout de suite. Le démontage du PPSH-41 est assez simple, mais on va commencer par retirer le chargeur. Alors sur ce modèle particulier, le chargeur peut être un peu difficile à sortir, donc il se peut que je fasse une petite coupure. Voilà, notre chargeur est enfin sorti du pistolet mitrailleur. Il est plein de cosmoline, d'où le sopalin en dessous. Donc vu qu'il n'est plus dans l'arme, on va pouvoir ramener la culasse en avant
et appuyer sur cette pièce pour faire pivoter toute la carcasse et ainsi accéder à l'intérieur. Comme ceci. On peut désormais retirer l'ensemble culasse et ressort récupérateur. Donc on a ici notre culasse et le ressort récupérateur. Donc comme on peut le voir, c'est une pièce qui est relativement simple. On a en haut notre griffe de l'extracteur, car comme je viens de le dire, c'est une arme qui éjecte les étuis vides par le haut. Le percuteur, lui, normalement, il est fixé directement sur la culasse. À l'intérieur, c'est pas très compliqué. Normalement, on devrait trouver un amortisseur en caoutchouc à l'arrière. Sur ce modèle-là, il n'y est plus. Et on peut voir le groupe de détente qui est assez simple. On voit le bec de gâchette qui s'affaisse lorsque j'appuie sur la queue de détente. Le PPSH-41 est une arme qui tire culasse ouverte et non calée, comme beaucoup de pistolets mitrailleurs de l'époque. En mode automatique, l'appui sur la queue de détente va simplement relâcher la culasse qui va partir en avant sous la force du ressort récupérateur, chambrer une cartouche et la percuter dans la foulée, grâce à son percuteur qui est fixe. Il n'y a pas de verrouillage, l'ouverture est retardée simplement par inertie. Quand on fait basculer l'arme en mode semi-automatique, on va déplacer le mentonnet qui va forcer la gâchette à remonter pour intercepter la culasse. Le PPSH-41 est sans doute une des armes les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. C'est un pistolet mitrailleur qui a été plutôt bien apprécié par les troupes, et même par les Allemands quand ils avaient l'occasion d'en capturer sur le front de l'Est. Il sera également produit par la Chine et la Corée du Nord après la guerre, et de nombreux exemplaires ont été utilisés dans la guerre du Vietnam. Il n'est pas rare encore d'en trouver aujourd'hui sur les différents théâtres d'opération. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore au Musée du Génie de m'avoir permis de filmer ce pistolet mitrailleur. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et également vous pouvez soutenir mon travail en devenant un tipeur. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.